Zalaka pene nanga wete yosunga konzima nanga labolemo nanga yakana oyana fanda kolo amotema wetina mona Yahweh fanda kolo amotema wetina mona Tango makasi esilinga Yesu kolo yonde nguya atamiso na ngai ekomona te kolo ledisa motema nanga mama pongo solo gaseko nasiko tango makasi esilinga Yesu kulunaye babibi masia wangu walezea emukole shalana babibi Besanga
Nous voulons t'écouter maintenant. Je sais que les cœurs sont préparés. Et je crois que quelqu'un dans ce ministère qui a foulé son plat de pied ici ce matin, il sort avec quelque chose. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je reconnais l'action de mon Père qui fait un grand travail. Nous sommes des résultats. Voilà pourquoi que Dieu continue à protéger, à bénir, à élever son serviteur. Amen. Amen. Ne t'en fais pas, nous ne serons pas vraiment longs. Mais je crois qu'il y a quelque chose que tu vas recevoir ce matin. Est-ce que quelqu'un est venu dans la foi ce matin? Non, celui qui est dans la foi, qui croit qu'il est béni, acclame et pousse les cris de joie pour le Seigneur. Amen. Notre thème, la foi. La foi dans l'alliance. Alléluia. Amen. La foi dans l'alliance du Père. Alléluia. Amen. Soit la foi dans l'alliance. Voilà, on va lire la parole de Dieu. Je remercie tous les serviteurs de l'église et tous ceux qui sont des partenaires de loin comme de près à l'église. Et tous les membres de l'église. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vous ai bien vu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour toi-même? Je vais te dire, être fidèle dans son poste. Un jour Dieu te visitera. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 21. C'est un peu une longue lecture, mais ce n'est pas long. Chapitre 21, 8 à 19. Amen. Nous lisons la parole de notre Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'enfant grandit et fit ses vrais. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit ses vrais. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac qu'elle sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Dis après moi, car il est ta postérité. Car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se gara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix. Elle pleura. C'est la maman qui pleurait ici. Dieu entendit la voix de l'enfant. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? C'est la maman qui pleure, mais Dieu entend la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Alléluia. Amen. Pourquoi on insiste sur l'enfant? Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui
une grande nation. Alléluia. Amen. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau. Elle alla remplie d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Je t'ai béni encore ce matin. Nous parlons de la foi dans l'alliance. Cette fois-ci, pourquoi j'ai mis l'alliance du Père? Si vous lisez Psaume 50, chapitre 50, le verset 5, la Bible dit: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons parler par alliance? L'alliance, c'est un accord entre deux personnes ou entre deux groupes de gens. Alléluia. Où les gens ont mis des clauses. Et donc c'est-à-dire il y a des choses qui sont obligatoirement à les respecter. Alléluia. Amen. Vous devez déjà savoir, ne peut pas marcher avec quelqu'un sans pourtant faire l'alliance avec la personne. Alléluia. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu veut traiter avec un homme, il commence par faire l'alliance avec lui. C'est ça dans toutes les réalités de la spiritualité. Il n'y a pas une relation avec une divinité entre un homme naturel et un Dieu sans une alliance. Alléluia. Amen. Il faut au préalable une alliance soit mise en place afin que la spiritualité, afin que les divins marchent avec l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, depuis le jardin d'Éden, Dieu avait mis des choses qui représentaient l'alliance. Parce que dans toutes les alliances, les deux parties ont des responsabilités. Dieu a sa responsabilité, l'homme aussi a sa responsabilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Hosanna. La responsabilité de l'homme, c'était de cultiver. La deuxième, c'était de respecter les choses que Dieu lui avait interdites. Pourquoi dans toute alliance, il y a toujours des interdits? Il y a toujours des choses que Dieu va te dire: ne fais pas ça. Des choses que tout le monde pourra faire normalement, mais pour celui que Dieu a fait alliance avec lui, cela sera interdit. Raser ses cheveux, c'est normal. Alléluia. Amen. Mais pour Samson, c'était interdit. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a une alliance que tu avais brisée. Mais Dieu, par son amour, il va rétablir ton alliance. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu va renouveler son alliance avec toi. Parce que Dieu rassemble les gens qui ont fait l'alliance avec lui. Dans la Bible, on nous montre des grandes sortes d'alliances. La première grande alliance, c'est l'alliance de Dieu avec, on appelle ça l'alliance adamique. Alléluia. C'est l'alliance avec Adam. Quand l'homme avait désobéi, pourquoi il y a toujours une sanction? Quand on désobéit à une alliance, il y aura toujours une sanction. Voilà pourquoi l'humanité a été sanctionnée à cause de la désobéissance de celui qui avait brisé la première alliance. Alléluia. C'est Adam. C'est à cause de lui que l'homme est entré dans le ténèbres. C'est à cause de lui que les maladies se sont multipliées sur la terre. Et la deuxième grande alliance, c'est l'alliance par Jésus-Christ. C'est l'alliance que nous avons eue à la croix. Alléluia. Il y a aussi une alliance qui s'était prolongée par Noé. C'était l'alliance avec la terre, avec le monde.
Alléluia. Et dans chaque alliance, il y a toujours un symbole. Il y a toujours un signe de l'alliance. Alléluia. Pour Noé, c'était l'arc-en-ciel. Mais pour nous, notre signe de l'alliance, c'est la croix. Si les alliances anciennes ont maudit ta vie, l'alliance de la croix de Jésus-Christ, ce matin va te bénir. Celui qui me dit Amen, je commence par toi. Je te dis que cette alliance de la croix qui est au-dessus de toute alliance va ouvrir les portes pour quelqu'un. Celui qui augmente encore son Amen, j'ajoute encore la parole pour dire, s'il y avait des mauvaises alliances dans ta famille qui avaient empêché la bénédiction, ce matin au nom de Jésus-Christ, je déclare par l'œuvre de la croix, par cette alliance de la croix, que tu entres dans ta possession au nom de Jésus-Christ. C'est à cause de cette alliance, pour montrer que l'alliance ancienne était brisée, il fallait que le voile soit déchiré. Alléluia. Amen. Quand la Bible le voile était déchiré, c'est en ce moment-là qu'il y a une nouvelle alliance. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une alliance nouvelle sans briser l'ancienne alliance. Tu ne vas pas dire Amen. Ça, c'était un signe que l'alliance ancienne, ça ne permettait même pas à l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Mais l'alliance avec Jésus-Christ nous donne l'ouverture, nous amène droit dans la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un, s'il y avait des interdits qui vous empêchaient de vous marier dans la famille, je me lève comme un prophète de l'Éternel, sous l'onction de mon Père. Je dis sous l'onction de mon Père, car je suis sur sa chair. Je déclare que ces alliances-là n'auront plus d'effet dans ta vie au nom de Jésus. Les alliances et la sorcellerie de ta famille ne pourra plus jamais te contrôler. Ah, celui qui dit très fort Amen, que les choses soient ouvertes pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs sortes d'alliances. Vous devez savoir, chaque alliance mettait une présence. Alléluia. Amen. L'alliance mettait la présence. Amen. Amen. Ce qui garde la sorcellerie dans nos familles, ce sont ces alliances-là. Les alliances qu'ils ont fait, ça continue à garder la présence des démons. Il y a des alliances qui peuvent amener le malheur dans votre vie. Que celui qui avait fait l'alliance était béni, mais après lui, comme il n'y a pas de gens qui tiennent cette alliance. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de vérités que je pourrais vous dire. Je vais te dire que l'homme peut mourir, mais l'alliance ne meurt jamais. Amen. Tu vas pas dire Amen. L'homme peut mourir parce que l'alliance suit la lignée, suit le sang. Chaque alliance que Dieu fait avec quelqu'un, cela influence directement son sang. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, l'alliance ne commence pas par un fils. Ce n'est pas le fils qui introduit l'alliance de la famille. L'alliance a toujours été hantée par le père. Seulement un père qui peut faire l'alliance, car un fils n'a pas l'alliance. Un fils n'a pas l'alliance. Voilà pourquoi un fils doit rentrer dans l'alliance de son père. Tu n'as pas bien compris. Alléluia. L'alliance d'un fils, c'est la suite de l'alliance de son père. L'alliance d'un fils, c'est la suite de l'alliance de son père. Pourquoi? Ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. C'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Je dis à quelqu'un, l'onction de cette alliance va te bénir ce matin. Pour celui qui me dit Amen, que l'onction de cette alliance entre en toi au nom de Jésus-Christ. S'il y avait des alliances qui avaient amené la malédiction, dans cette alliance, il n'y a pas de malédiction. S'il y avait la pauvreté dans votre maison au cours de l'alliance, je te dis que ce matin, il y a une nouvelle alliance qui va entrer en toi
Dans celui qui me dit Amen, que les ciels soient ouverts pour toi et que Dieu t'introduise dans cette alliance. Dans cette alliance, il y a le mariage. Dans cette alliance, il y a l'argent. Dans cette alliance, il y a la promotion. Même si tu as échoué hier, je tiens pour te dire, ce n'est pas pour longtemps. Bientôt, et très très bientôt, on va témoigner de ce que Dieu fera avec toi. Dans celui qui me dit Amen là-bas, que ces paroles arrivent à s'accomplir en toi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vais te dire, l'alliance, même Dieu veille sur l'alliance. La première des choses, tu dois savoir que toutes les alliances, pour nous des enfants de Dieu, est basée sur l'alliance de Golgotha. Il n'y a pas une autre alliance qui dépasse la croix. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il n'y a pas une alliance. Si notre papa a l'alliance avec Dieu, c'est parce qu'il a commencé par l'alliance à la croix. Ça c'est l'alliance d'entrée. Je dis à quelqu'un, tu rentres dans l'alliance avec Dieu les jours où tu as accepté Jésus-Christ. Les jours où tu as donné ta vie à lui, tu as pris la décision que Jésus soit d'abord ton sauveur. Parce que l'alliance commence quand le Seigneur devient ton Seigneur. C'est au niveau de l'alliance que le Seigneur commencera à te conduire. Le Seigneur ne conduit pas sans avoir sauvé. Il commence par sauver une personne et commencer à marcher avec lui. Il ne peut pas te dicter des choses à faire si au préalable il t'a pas encore sauvé. Je dis à quelqu'un, le Seigneur ne te donnera pas d'autre ordre. Il va d'abord commencer par te sauver. Il va d'abord commencer par te libérer de la loi de Satan, de je dis à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ est vivant pour te délivrer de toute alliance obscure que toi-même tu avais fait dans ta vie. Quand tu le reçois, l'alliance ancienne tombe. Non, j'entends pas la main de quelqu'un. La Bible dit si quelqu'un, maman, dis-moi bien Amen. Non, il y a une onction prophétique qui se libère. Dis-moi bien Amen. Non, dis très fort gloire au Seigneur. Il n'y a pas l'alliance sans que le Seigneur te conduise. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est-à-dire dans la première création, il y avait une alliance qui orientait nos vies, qui nous imposait des choses, qui ne voulait pas qu'on évolue. Mais dès lors qu'on est avec Jésus, tout commence à changer. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Dans une nouvelle alliance, dans cette alliance, il n'y a pas la maladie. Dans cette alliance, il n'y a pas de pauvres. Dans cette alliance, il n'y aura jamais de célibataires. Non, quelqu'un me comprend. Parce que dans cette alliance, tu dois savoir ceci. Dans chaque alliance est basée sur un autel. Alléluia. Amen. On conçoit l'alliance sur le soubassement d'un autel. Amen. Alléluia. C'est sur l'autel que l'alliance doit se faire. Alléluia. Amen. L'autel pour nous, c'est la croix. C'est à la croix. J'ai dit bien aimé, il n'y a pas la vie sans la croix. La croix paraît difficile dans nos vies. Mais c'est un chemin de la grandeur. C'est un chemin de consommation de grandes choses. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est un moment compliqué. Je parle à quelqu'un qui voit que ça ne marche plus. Tu es déjà fatigué. Je te dis va à l'autel. Va sur la croix. Rappelle l'alliance. Rappelle l'alliance sur la croix. Jésus était mort célibataire pour que toi tu te maries. Jésus était mort pauvre. La Bible des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Jésus était tellement riche. Attends, je vais t'expliquer. La Bible parle des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre. Mais le jour de sa naissance, il y avait la présence de l'or. Alléluia.
Il y avait de l'or. Pendant que Jésus travaillait, il y avait des comptables. Judas était son comptable. Je te dis bien aimé, la pauvreté ne peut pas régner sur toi. Pour un pauvre chrétien, c'est celui qui a des comptables, c'est celui qui a de l'or qui peut être considéré comme pauvre. Mais il y avait de l'argent dans son compte. Je te dis que personne ne te sous-estime. Parce que Jésus s'est fait pauvre en ayant de l'or. Je vais te rassurer que bientôt, et très bientôt, il y aura des miracles, man. Il y a quoi d'argent qui va s'ajouter dans ton compte. Dans celui qui me dit amen, que l'argent s'ajoute dans son compte. Tu ne le sauras pas, mais il y aura l'argent. Trois personnes qui me disent amen. Celui qui me dit très fort amen, que son compte soit multiplié. Oh, que la grâce de Dieu vienne dans ton compte. Là où tu commences à cesser, que le Seigneur commence à multiplier. Car la sécheresse n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit il a créé l'homme pour que l'homme domine. Il a dit à l'homme, soyez féconds et multipliez. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'homme ne peut pas se multiplier s'il n'est pas dans l'alliance. Premièrement, l'alliance de Jésus-Christ. Deuxièmement, tu dois savoir, Dieu fait toujours l'alliance avec son serviteur. Si tu veux être béni dans cette assemblée, tu dois savoir que Dieu a fait l'alliance avec notre papa apôtre. Alléluia. Et dans son alliance avec Dieu, c'est cette bénédiction qui continuera à agir dans vos vies. Même quand lui il aura 120 ans. Alléluia. Lui il ne mourra pas maintenant. Oh, je le déclare. Il va être rassasié de jours. Amen. Quand tu auras plus de 120 ans, quand Dieu l'appellera, alléluia. Mais l'alliance ne part pas. L'alliance ne meurt pas. Je dis à quelqu'un, l'alliance, c'est toi qui dois savoir des choses à faire. La première des choses, tu dois veiller sur l'alliance. Il faut veiller sur l'alliance. Parce que l'alliance, c'est votre force. C'est l'héritage que Dieu vous a donné. Auprès d'un homme de Dieu, on fait tout pour garder cette alliance. La Bible me dit, dans le livre de l'Apocalypse, autour du trône, il y a des chérubins qui sont là pour garder la gloire de Dieu. Qui sont là pour protéger ça. Dans cette église, nous avons besoin des enfants qui vont qui doivent veiller sur cette alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a de ces enfants, quand papa n'est pas là, lui aussi n'est pas là. Ce n'est pas un enfant de l'alliance. J'ai veillé sur mes enfants à l'église. Même quand je ne suis pas là, quand tu viens à l'église, tu vas penser que je suis là. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des enfants, je les ai enseignés, c'est comme enseigner ici. Alléluia. Amen. Ils savent comment garder l'alliance. On garde l'alliance de son père. On ne détruit pas l'image de son père. Si tu désobéis à celui que le père t'a envoyé, tu as désobéi au père. Amen. Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit le Père qui m'a envoyé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Même si vous avez le même âge, on ne peut pas s'amuser, blaguer
avec celui que le Père a mandaté. Parce que lui, il amène des choses du Père. Personne n'a jamais vu le Père. C'est seulement Jésus qui l'a vu. Et il peut nous attester ce que le Père est. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, j'ai dit, la première, il faut veiller. Il faut regarder. Il ne faut pas commettre des erreurs dans l'alliance. Parce que si tu ne veilles pas, tu risques de tomber. Il y a des choses qu'on peut interdire à tout le monde. Mais pour toi, c'est une alliance. Toi-même, tu sens que quand je fais ça, ça ne marche pas. Pourquoi continuer à le faire? Il n'y a pas la grandeur sans les interdits. Tu vas pas dire amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je suis venu dans ce manteau apostolique. L'onction de mon Père est sur moi. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, est-ce que tu ne sais pas tout ce que tu entends de Dieu ne sont pas des contrats ou des alliances. Il y a des paroles que Dieu t'oblige. Quand Dieu veut faire alliance avec toi, il commence par t'obliger des choses à faire. Tu ne seras pas à l'aise. Si Dieu fait alliance avec toi, tout le monde peut toucher femme là. Mais pour toi, c'est comme un problème. C'est l'alliance. Alléluia. Amen. Mais tu vas t'étonner, l'autre a touché. Alléluia. Amen. Il faut savoir, vous êtes dans quel genre d'alliance. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit aux enfants, là où je travaille, moi, mon problème, c'est l'humilité. Ce jour, j'oserai commencer à m'enorgueillir. Je finirai. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Qu'est-ce que Dieu a interdit par l'alliance de notre Père? Mais tu continues à le faire. Voilà pourquoi vous pouvez être nombreux. Mais d'autres sont bénis, vous êtes là. C'est parce qu'on a oublié les clauses de l'alliance. La deuxième des choses, tu dois protéger et garder l'alliance du Père. Protège. L'alliance est liée aux activités du Père. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es le protecteur de cette église? Ou bien tu es en train de détruire ça? Alléluia. Amen. Moi je voudrais que quand l'homme de Dieu s'élèvera pour nous enseigner, il voit une nouvelle image. Par cette parole, je crois que quelqu'un aura une nouvelle image au nom de Jésus-Christ. Je me dis amen, que cette parole crée des miracles dans ta vie ce matin. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la clôture de notre programme de 48 jours à l'église. Alléluia. Amen. Mais je dis, comme papa a obligé, je dois préparer toujours des prédications. Oh, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Mais comme papa a dit, je sais que son Dieu me bénira. Je sais que son Dieu accomplira des choses dans ma maison. Et il va te bénir parce que lui, il m'a mandaté. Clamant quand le Seigneur bientôt va monter. Amen. Alléluia. Amen. Je vais maintenant te donner les avantages dans l'alliance du Père. Vous avez vu comment Agar a donné naissance à Ismaël. Il a donné un enfant à Abraham. Après, on l'a chassé. Il se trouve dans le désert, dans un lieu hostile. Je commence par dire, celui qui est dans l'alliance, aucune terre ne lui sera difficile. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Aucune terre ne te sera difficile.
Parce qu'ils étaient dans le désert. Mais l'alliance est intervenue. Je dis, si les gens ont échoué dans cette terre, si le Congo ne leur donne pas la richesse, si le Congo ne les lève pas, mais toi tu es dans l'alliance. Comme tu es dans l'alliance, toute terre doit t'obéir au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un pour Brazzaville, doit t'obéir. Oh, est-ce que quelqu'un me parle bien? Je dis que la terre du Congo ne va jamais te vomir. La terre du Congo ne sera jamais sec pour toi. Même dans les déserts, toi qui as l'alliance avec Dieu, tu monteras. Tu seras élevé. Je parle à quelqu'un, même pas un temps ne pourra t'empêcher d'émerger. Parce que tu es sous l'alliance et que tu protèges l'alliance va te protéger. Celui qui protège l'alliance va la protéger. Voilà pourquoi je vais te dire, l'alliance est liée toujours aux terres. Alléluia. L'alliance va te donner la vitesse. C'est comme Jean-Baptiste. Il était dans le désert. Mais comme il était en alliance avec Dieu, les gens qui partout pour suivre celui qui était dans le désert. Si tu es en alliance avec Dieu, les déserts changeront en forêt. Je dis à quelqu'un, les déserts changeront en forêt. Celui qui me dit amen là-bas, celui qui dit très fort amen, que ton désert change en nom de Jésus. À cause de cette alliance, oh, les 7 personnes qui me disent amen, je vois comment Dieu va changer votre désert ce matin. Que le Seigneur change vos déserts. Les déserts ne pouvaient rien faire. Même si c'était un enfant de Makangu, mais comme il était dans l'alliance, l'alliance a fait de sorte que même dans le désert, que cet enfant grandisse. Même dans le désert, Ismaël doit devenir un homme voyant. Je dis à quelqu'un, seulement dans les moments difficiles, que l'alliance va t'élever. C'est pas les moments de complications, que l'alliance ce matin va élever ta tête. Oh, celui qui me dit amen, que le désert change en verger et que cela devienne une grande forêt pour toi. Là où d'autres sont en train de pleurer, toi tu ne pleureras plus jamais. Alléluia. C'est ce que tu dois croire. Tu dois avoir la foi. Comme je suis dans l'alliance, je dois croire. Je dois avoir la foi. Que comme je suis dans l'alliance, j'ai la foi que ces déserts ne resteront plus jamais déserts. Que cette situation va changer un jour. Je dis à quelqu'un, tu as assez pleuré parce que tu ignorais l'alliance. L'alliance que tu as avec Dieu ce matin va changer ton désert. Va changer ton désert. Ton désert du célibat deviendra le mariage. Ton célibat de pauvreté deviendra la richesse. Dans celui qui m'attend, qui dit bien la même, que le parole là s'accomplit dans sa vie. Là où tu as échoué dans le voyage, là, il y a 2 personnes que je vois. Vous avez connu le problème de voyage, mais le Seigneur en train d'ouvrir ça. C'était votre désert que le Seigneur en train d'ouvrir toi pour toi, ma sœur. La sœur qui est là, toi, tu peux t'élever. Je vois un plan de voyage. Tu as échoué dans ça plusieurs reprises. Pendant que je vois, j'ai entendu même, ça allait passer par l'Angola. Par plusieurs manières. Mais ce matin, est-ce que des choses que je dis c'est ça? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur, le Dieu de cette alliance, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Parce que je vois beaucoup de portes étrangères sont fermées. Ça va changer ton histoire. Dans cette vision, pour très bientôt, c'est ton tour qui arrive. Je dis, je te fais entrer dans cette prophétie. Je te fais entrer dans cette prophétie. Ça commence avec tes enfants. Je vois les enfants de quelqu'un qui vont voyager. Je vois les voyages des enfants chez toi. Je vois le voyage de tes enfants. Dieu fera ces miracles-là pour très bientôt. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Je vais dire à quelqu'un, l'alliance ne connaît pas le désert.
Si tu as l'alliance, là où tout le monde pleure, là où tout le monde sont en larmes, n'aie pas peur et la foi. Parce que je suis dans l'alliance. Je dois avoir la foi que mon désert, tôt ou tard, je dis, pour très bientôt, on va célébrer des mariages dans cette église. Celui qui dit Amen, c'est toi le prochain. C'est toi la prochaine. Non, celui qui dit Amen, que les choses changent pour toi. Celui qui est dans l'alliance ne peut pas mourir. Yes. Même si le diable a tout touché, il y a des parties où Dieu l'interdit. Le diable ne peut pas tout toucher. Il peut toucher les biens. Il peut toucher les voitures. Il peut toucher les relations. Comme l'alliance c'est un problème du sang. Et l'âme de quelqu'un c'est le sang. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit à Satan, je te permets de toucher. Parce que quand l'âme se détache, quand l'âme s'arrête, c'est-à-dire le sang ne coule plus. Or le sang c'est le symbole de l'alliance. Quand le sang ne coule plus, c'est-à-dire l'alliance avec la vie est finie. Mais Dieu avait dit à Satan, touche pour toi les enfants, touche pour toi tout, mais ne touche pas son âme. Je veux te dire que le diable ne peut pas dans ta vie. Comme Dieu te garde l'âme, comme il protège encore ton sang, comme il protège encore l'alliance avec la vie visible, le reste tu auras ça. Le reste tu auras ça. Je dis à quelqu'un, si Job pouvait dire que je sais que mon rédempteur est vivant, même si on a tout pris, il s'élèvera. Il s'élèvera même les derniers. Je dis à quelqu'un, c'est fini. Les sorciers s'étaient élevés, mais maintenant, c'est notre tour. C'est notre tour. Celui qui me dit Amen, je prophétise sur ta vie. C'est ce matin que l'Éternel, Jésus-Christ, il s'élève pour une femme. Il va te défendre là où les gens te condamnent. Il va ouvrir des portes là où on a fermé. Plus de choses glorieuses dans ta vie. Celui qui m'ajoute encore Amen. Que le Seigneur l'accomplisse en toi. Ne blague pas. Satan ne peut pas toucher. J'interdis aux sorciers de ta famille. Toi tu es intouchable parce que tu es dans l'alliance. Toi on ne peut pas te voler. On ne peut pas te toucher parce que tu es sous cette alliance. Aussi longtemps que tu es dans l'alliance, tu viens la nuit, tu viens les jours. Bakota bonganga, bakene pas bangunza, bakene pas mandona. Nous intouchables. Je dis à quelqu'un, tu es intouchable. Personne n'arrêtera ton histoire parce que toi tu es sous une alliance. Celui qui dit très fort Amen, qu'il y a des paroles que je déclare arrivent à créer des miracles dans ta vie. Que ce que je dis amène à la promotion de ta vie. Oh, celui qui ajoute encore son Amen, je déclare l'alliance de Jésus va te protéger, va ouvrir, va t'introduire là où personne n'est amené. Oh, que les portes soient ouvertes. Amen. Amen. Est-ce que mon tomazo beta mololo? Est-ce que mon tomazo beta la Yesu maboko? C'est que l'alliance ne peut jamais mourir. Celui qui garde l'alliance, même si il a eu des problèmes, l'alliance les défendra. L'alliance va te défendre. Alléluia. L'alliance nous défend. Je dis à la maman derrière, je vois des choses qu'on a dépouillées. C'est-à-dire, tu étais dans une position, mais les forces de la famille, ils ont travaillé sur toi. C'est-à-dire, j'entends la chanson Valé Abaka. Si on parle de toi 2 ans passés, et d'aujourd'hui, toi-même tu sais là où tu es. Mais le Seigneur, je vois une couronne qu'on avait volée. Le Seigneur va te couronner. Amen.
Ça dit, bon, ça c'est ta vie. Alléluia. Amen. Mais je te dis en tout. Dans des relations. Financièrement. Dans des relations. Le Seigneur restaure ce matin. Alléluia. Amen. Vous devez me comprendre. Parfois, je vis te prophétiser. Alléluia. Amen. Parce que parfois, je suis de l'église prophétique. Amen. Amen. Mais je vous rassure, tu es dans une bonne place. Tu es là où il y a une bonne alliance. Alléluia. Amen. Dans cette alliance, même si tu as eu la maladie, mon enfant était malade. L'un de mes jumeaux, on a fait plus de 15 jours. Comme nous sommes dans l'alliance, cet ne pouvait pas mourir. Il est sorti. Tu ne sais pas combien de dangers que Dieu t'épargne. Toi, tu es comme Ismaël. Tu es dans l'alliance. Même si la famille t'abandonne. Mais comme tu es de la lignée d'Abraham, Dieu ne peut pas abandonner Abraham. Il avait promis à Abraham la grandeur. Il avait dit que je lèverai ton nom. Comme il était sa postérité. Tu es la postérité de ce ministère. Toi, tu ne mourras pas dans le désert. Là où d'autres ont échoué, toi tu régneras. Aux 12 personnes qui me disent Amen. Que le ciel soit disposé à toi. Que le Seigneur se dispose pour ta bénédiction. Oh, celui qui dit encore Amen. Que le Seigneur te délivre de tous les combats de ta famille. De tous les qui sortent de beaucoup de gens. Oh, comme tu es dans l'alliance, que 1000 côtés, 10 000 à droite, tu seras jamais atteint. Parce que l'Éternel est avec toi. Je dis à quelqu'un, l'alliance commence à crier dans ta vie. Que l'alliance crie pour toi. Que le Seigneur le fasse pour toi. Non, celui qui ajoute encore Amen. Que cette alliance ouvre des grandes portes de ta vie. Oh, le Seigneur, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. C'est un Dieu. S'il voit l'alliance, il ne peut pas faire du mal. Pourquoi? Là où il a condamné tout le monde, il voit Noé, il fait l'alliance avec lui. Pourquoi? Quand quelqu'un fait l'alliance avec Dieu, Dieu lui fait grâce. Il n'a pas regardé des critères. Dieu, quand il fait l'alliance avec toi, il n'a pas les mêmes critères que les hommes. Je vais te dire, l'alliance avec le Seigneur va marquer la différence, va marquer la distinction. Non, je dis, vous êtes nombreux, mais au milieu de vous, il y a des gens que l'alliance va distinguer. Non, c'est celui qui me dit Amen. Que l'alliance commence à te distinguer. Oh, celui qui dit Amen. Que l'alliance amène la différence en toi. Que l'alliance amène la différence dans ta vie. Je n'entends pas la main de vous travaillez avec beaucoup de gens, mais sur toi, il y a une main de distinction. Il y aura une différence. Vous tous vous préparez. Vous tous vous êtes des femmes. Oh, il y a une main de différence dans ta vie. Parce que tu es dans l'alliance. L'alliance apporte la différence. Je déclare la différence sur toi. La différence sur ton mariage. La différence. Les gens se sont mariés, mais ton mariage sera spécial. Ne pleure pas. Parce que ton mariage n'est pas encore arrivé. Parce que ton mariage n'est pas équivalent à ce qui est passé. Dieu veut faire pour toi de nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. L'alliance apporte de nouvelles choses. Oh, celui qui dit Amen là-bas, que l'alliance crie, que l'alliance parle pour toi. Là où ta famille t'a rejeté, l'alliance peut tout changer. Et l'alliance le Seigneur a accompli de bonnes choses. L'alliance que tu as, l'alliance de plantation, va promouvoir à ton mariage, va promouvoir à ton travail. Que cette alliance t'élève, que cette alliance t'élève encore. Oh, celui qui dit très fort Amen, que cette alliance parle lui. Oh, pendant que tu dis Amen, que Dieu apporte la différence dans ta vie, que met la distinction sur toi. Oh, celui qui pousse des cris de joie, il acclame le Seigneur.
Que l'alliance de notre papa commence à amener la célébration. Commence à tout changer en toi. Oh, je n'entends pas quelqu'un. Je te dis, là où ta famille a échoué, toi qui as l'alliance, tu resteras. Là où tes amis ont échoué, toi qui as l'alliance, tu monteras. Là où tout le monde sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Parce que la Bible dit, il élève mes pieds comme ceux des biches. Il m'amène dans mes liens. C'est niveau. Celui qui dit très fort, amen encore. Que la grâce de Dieu commence à couler. Que l'alliance de Dieu, que le Dieu des montagnes, le Dieu que tu as fait des alliances, il est fidèle. L'homme peut changer, mais Dieu reste fidèle. Dieu ne s'abandonnera pas. Le Dieu de notre Père, il manifeste sa grâce dans vos vies. Lève tes mains, lève tes mains directement. Commence à célébrer son nom. Je sens le ciel ouvert dans la salle. Ele que dá o tema,